Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Un geste, une vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir comment réagir face à une victime en arrêt cardiaque en vous apprenant à réaliser les gestes de réanimation cardio-pulmonaire, appelés aussi massage cardiaque. C'est parti! Tout d'abord, quels sont les signes de l'arrêt cardiaque chez l'adulte? Lorsque vous réalisez votre examen et que votre victime ne répond pas, ne réagit pas et ne respire pas, nous considérons que cette victime est en arrêt cardiaque. Il est nécessaire d'agir le plus rapidement possible pour lui éviter la mort, et la conduite à tenir consiste en 3 points. Alerter, masser, insuffler, défibriller si vous êtes en possession d'un défibrillateur. À chaque minute de gagner, c'est 10% de chance de survie pour votre victime lorsque vous réalisez de manière précoce une réanimation cardio-pulmonaire. Je vous montre tout de suite comment réaliser ces gestes. Face à une victime en arrêt cardiaque, vous devez immédiatement faire alerter ou alerter les secours en utilisant votre téléphone portable en mode haut-parleur par exemple, et demander s'il y en a un à proximité, un défibrillateur. En attendant, vous allez pouvoir réaliser vos gestes de réanimation qui se composent de 2 phases, une phase de compression du thorax et une phase d'insufflation. Pour les compressions du thorax, il vous suffit d'installer votre victime de préférence sur un plan dur, ici le sol, de vous installer de genoux au sol au plus près de votre victime et de positionner vos mains. Nous allons utiliser le talon d'une main que nous allons placer sur le sternum de notre victime, sur sa partie inférieure. Nous allons utiliser une deuxième main par-dessus, les doigts croisés, doigts relevés pour éviter de lui écraser les côtes. Tendre les bras. Nous allons nous pencher au-dessus de notre victime de sorte à ce que nous puissions être dans un axe perpendiculaire au sol et réaliser une poussée dirigée vers le sol avec un enfoncement de 5 à 6 cm de profondeur maximum à une fréquence de 100 à 120 compressions par minute. Ça donne ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Ici, ce que nous recherchons, c'est faire circuler du sang de manière artificielle. Il est donc nécessaire d'avoir un taux de compression égal au taux de relâchement. Maintenant que ces compressions sont réalisées, nous allons passer à une deuxième phase, la phase des insufflations, appelée aussi bouche à bouche. Après avoir réalisé 30 compressions thoraciques, si vous en sentez capable, vous allez pouvoir apporter de l'air aux poumons de cette victime en utilisant des techniques d'insufflation, le bouche à bouche. Pour réaliser cette technique, une main sur le front, 2 à 3 doigts sous le menton, je bascule délicatement sa tête en arrière pour lui libérer les voies aériennes. Ma main qui est au front vient pincer le nez pour éviter les fuites au niveau des narines. J'ouvre la bouche de ma victime, j'entoure la bouche de ma victime avec la mienne et je souffle doucement sur une seconde environ jusqu'à ce que la poitrine se soulève. Je reprends de l'air et laisse ma victime expirer naturellement. Je fais ma deuxième insufflation. Après 2 insufflations réalisées, je peux reprendre mes compressions thoraciques. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la partager et si ça n'est pas encore le cas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Un geste, une vie. Allez, ciao les amis.